it looks so beautiful! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures séries télé à regarder au moins une fois. Did anybody say that? No, you have to run, remember? Those are the rules. Pour cette liste, on va se pencher sur les émissions les plus appréciées et les plus acclamées par la critique, qui sont tout simplement incontournables. Quelle est votre série télé préférée? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, The Office. My turn! My turn! The Office est un faux documentaire encore incroyablement populaire et pour cause, c'est à la fois très drôle et très réconfortant. Knock it off, okay? I'm interviewing you. No, you said that I'd be conducting the interview when I walked in here. Now, exactly how much pot did you smoke? Se déroulant dans les bureaux d'une entreprise qui vend du papier en Pennsylvanie, The Office a connu un énorme succès grâce à son écriture, son cadre agréable et ses brillantes performances, en particulier celle de Steve Carell dans le rôle de Michael Scott, maladroit, offensif, mais finalement bien intentionné. Here we go. Knock, knock. Who's there? Buddha. Buddha who? Buddha the spread for me, won't you? Great. Contrairement à l'original britannique, plus méchant, ce remake américain est chaleureux, drôle et joyeux, comme une soirée familiale. Diverses émissions de ce style ont vu le jour à la fin des années 2000 et au début des années 2010, mais aucune n'était aussi bonne que celle-ci. I can't stop this investigation. It is my job. Whoa, you are a volunteer. I volunteered for this job. And that's not the same. It is my duty Volunteer duty. to investigate the crime scene. Numéro 9, The Leftovers. De nombreux fans et critiques comparent The Leftovers à Lost les disparus, tant pour l'implication du showrunner Damon Lindelof que pour le mystère au cœur de l'histoire. The Leftovers ne concerne pas une île magique, mais la disparition étrange de 2% de la population mondiale. You've lost someone, yes? Someone's. Et contrairement à Lost, le mystère n'est pas l'attrait principal, c'est plus un véhicule pour explorer divers personnages et divers thèmes. Have you been noticing that I've been, kind of losing my mind? La série n'a jamais vraiment décollé en raison d'une première saison un peu faible, mais les deuxième et troisième saisons étaient si bonnes que les critiques ont commencé à la considérer comme l'une des plus grandes séries jamais réalisées. Il n'y a que 28 épisodes, alors pas d'excuse pour ne pas tout regarder. Where's my book? I threw it overboard. Oh. It was just getting good. Numéro 8, Lost, les disparus. Did anybody say that? Yeah. Peu importe ce que vous avez entendu à propos de son final, il faut regarder Lost, point. La série garde ses spectateurs en haleine tout au long de ses 6 saisons. Malheureusement, quelque chose se perd quand on regarde la série de nos jours. Une grande partie de l'attrait à l'époque, c'était d'aller sur internet et de discuter sans fin des théories et d'analyser minutieusement chaque pixel d'une capture d'écran. Mais même sans l'excitation en temps réel des discussions en ligne, Lost offre un visionnage exceptionnel grâce à son casting et à l'écriture des personnages, une production visuelle soignée et bien sûr, le sens de l'aventure et du mystère au cœur de l'émission. Si Lost a tristement échoué son atterrissage, il n'y a encore rien de comparable à la télévision. C'est spectaculaire. I don't know where I am, but I'll find you, Des. I promise. No matter what. I'll come back to you. I won't give up. I promise. I promise. I love you. Numéro 7, Les Simpsons. Les Simpsons sont si connus et si imprégnés dans la culture populaire que c'est impossible de les ignorer. Smithers, I'm beginning to think that Homer Simpson was not the brilliant tactician I thought he was. C'est probablement la série télévisée la plus influente de tous les temps, si on considère les nombreux sitcoms animés qui l'ont suivi. Et ces personnages sont devenus de véritables icônes. Speaking of life going on, Grandpa is still with us, feisty as ever. Maggie is walking by herself. Lisa got straight A's. And Bart, well, we love Bart. Bart a été inclus dans la liste du Time 100 et les Simpsons ont une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La série a aussi bénéficié de certains des scénaristes les plus drôles de l'histoire de la télévision. Ça en fait la meilleure sitcom animée jamais réalisée. They're very slowly getting away. They're heading for the old mill. No, we're not. Well, let's go to the old mill anyway. Get some cider. Numéro 6, Avatar, le dernier maître de l'air. L'avantage d'Avatar est que tout le monde peut l'apprécier. Oui, la série a été diffusée sur Nickelodeon et a été conçue principalement pour des enfants, mais elle contient tellement de thèmes, de personnages et d'histoires formidables que les adultes peuvent également l'apprécier.
They will call me Zhao the Conqueror, Zhao the Moonslayer, Zhao the Invincible. Get it off! Get it off! Bien que chaque épisode présente généralement une histoire autonome, il y a aussi une intrigue globale qui voit l'avatar Aang apprendre à contrôler les éléments afin de pouvoir vaincre la Nation du Feu. En plus de la remarquable narration, la série est également pleine d'humour, de belles valeurs, avec notamment de superbes animations et une musique épique. Numéro 5, Sur écoute. Ce drame policier a été créé et principalement écrit par David Simon, un journaliste qui a travaillé au Baltimore Sun pendant 13 ans. Ayant passé la majeure partie de ce temps à couvrir le crime, il a utilisé ses connaissances pour écrire Sur écoute, qu'on appelle plus communément The Wire. But Snot Boogie always stole the money. Why'd you let him play? Got to. This America, man. Contrairement à la plupart des séries policières, The Wire ne se contente pas seulement de raconter une histoire passionnante. La série s'attarde non seulement sur les policiers, mais également sur les criminels, les humanisant sans pour autant les rendre sympathiques, attention. Unbelievable. La série a été saluée pour son réalisme et ses ambitions scénaristiques, et il faut absolument la regarder au moins une fois. The hell with Norris. You my real partner, Lester. My life partner. Don't tease, bitch. Numéro 4, Twin Peaks. La plupart des créations de David Lynch valent la peine d'être vues, même si elles vous laissent perplexes et un peu dégoûtés souvent. The owls are not what they seem. Après des classiques cinématographiques comme Eraserhead, Elephant Man et Blue Velvet, Lynch s'est tourné vers la télévision. Et Twin Peaks ne ressemble à rien de ce qui a été fait auparavant et ne ressemble à rien de ce qui se fait de nos jours non plus. Are you Laura Palmer? Yeah, you feel quiet. No, we're some stars. Comme la plupart des œuvres de Lynch, Twin Peaks est bizarre et cauchemardesque, et bien que ça commence comme un roman policier sur un adolescent récemment assassiné, ça devient rapidement complètement surréaliste. Impossible de définir Twin Peaks, car ça ne ressemble à rien d'autre, c'est Twin Peaks, et c'est pour ça que c'est mémorable. Numéro 3, Game of Thrones. Basé sur la série de romans fantastiques de George R.R. Martin, Le Trône de Fer, Game of Thrones a changé la télévision pour toujours. Chronique d'une guerre pour le contrôle de 7 royaumes fictifs, la série est pleine de récits fantastiques, offre un monde riche et une distribution de personnages inoubliables. Elle présente également des valeurs de production incroyables. Game of Thrones a effectivement comblé le fossé entre télévision et cinéma avec ses décors et ses effets visuels. Des scènes comme les Noces pourpres ou la bataille des bâtards sont déjà ancrées dans la culture populaire. À une époque où le streaming fragmentait déjà les spectateurs, Game of Thrones faisait syntoniser tout le monde au même moment, semaine après semaine. Numéro 2, Les Sopranos. La plupart des séries mentionnées dans cette liste n'auraient pas été réalisées sans Les Sopranos. En surface, cette série détaille la vie criminelle et personnelle d'une famille mafieuse, et en particulier celle de son chef, Tony Soprano. I'm sorry, Tony. I bet you are. Et si le côté mafia de la série est génial, Les Sopranos a toujours été plus intéressé par l'exploration de thèmes plus banals, mais universels, tournant autour de la psychologie familiale et des divisions générationnelles. Is this all there is? Comme un grand roman, la série raconte une histoire spécifique tout en abordant un large éventail de concepts liés à la condition humaine. Le fait que la série soit très drôle est également un atout considérable qui la rend encore plus abordable. There are millions of dollars at stake. Again with the money? Yeah, again with the money. Ça offre un peu de tout et de façon magistrale. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Six Feet Under, une magnifique série sur la mort avec la meilleure fin de tous les temps. Okay, let's go. Jesus, don't you feel anything? Yeah, I feel betrayed. Rick et Morty, une série animée inventive, hilarante, vulgaire et intelligente à la fois. This was insane! That was pure luck! I was not in control of that situation at all! I Love Lucy, probablement la sitcom la plus influente de l'histoire de la télévision. Stranger Things, un merveilleux retour à la science-fiction des années 80. Hey guys, do you see the... Band of Brothers, la meilleure mini-série sur la Deuxième Guerre mondiale.
Et oui, c'est le moment de la vidéo où je vous demande bien humblement, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications afin de ne rien manquer. Et maintenant, place à notre numéro 1, Breaking Bad. Aucune autre émission de télévision n'a encore égalé l'intensité de Breaking Bad. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Et je dis pas ça juste parce que j'ai des faux airs de Walter White. Breaking Bad commence plutôt normalement avec ses 2 premières saisons. Puis, l'histoire nous amène dans des endroits insoupçonnés à chaque épisode. On se dit que ça ne peut pas être meilleur, que ça peut pas être plus intense. Et ça l'est toujours, jusqu'à la fin très satisfaisante de la saison 5. You might want to hold off. Yeah? Why? Because your boss is gonna need me. Son scénario ambitieux est complimenté d'un fascinant développement des personnages, des jeux d'acteurs extraordinaires, d'une cinématographie magnifique et inventive et d'un humour génial. What are we building? You said it yourself. La série a également engendré un des meilleurs spin-offs jamais créés, Better Call Saul. I'm going to behave like an honest-to-God, law-abiding, licensed attorney. Because clearly you need one with whatever the hell is going on here. Chaque aspect de cette production est magistral et la série devrait être considérée comme le meilleur exemple de la façon dont un programme de télévision doit être réalisé. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Déçu de ne pas y voir votre série préférée? Ou aucune série de Star Trek? Dites-le nous dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.